réfléchi sur l'éthique d'Eco. Et essentiellement, c'est qu'il faut qu'une technique, qu'une méthode, qu'une approche soit toujours moins importante que la personne qui l'utilise. Donc une des réflexions sous-jacentes à Eco, c'est de faire en sorte que cette approche, cette méthode, ne contrôle pas la personne, mais qu'au contraire, ce soit la personne qui maîtrise l'approche en question. En pratique, cela veut dire, par exemple, et ça se voit dans les outils utilisés dans Eco, c'est que aucune consigne proposée par les moniteurs ne doit être obligatoirement suivie. Toutes les consignes sont proposées et la personne en fait ce qu'elle désire. C'est intéressant parce que c'est éthique, parce que ça empêche l'asservissement de la personne à la consigne et donc à la méthode en général qui est proposée. Mais en même temps, cette éthique, elle est très efficace en termes intérieurs. Parce que le fait même que la personne utilise la consigne sans s'y soumettre va permettre au processus de changement de se faire beaucoup plus facilement. Donc c'est intéressant parce que l'éthique est non seulement importante en termes de ce qu'elle est en propre, mais aussi en termes d'efficacité. Donc je dirais à ce niveau-là, l'éthique est intrinsèque à Eco et en même temps, cette éthique, elle est facile à suivre, puisqu'elle est comprise dans la broche elle-même, qui est de considérer chaque personne comme libre et comme autonome. Donc les gens doivent utiliser Eco, non pas comme une méthode à suivre, mais comme un outil à utiliser. Et en ce sens-là, c'est elles qui sont toujours plus importantes que l'approche. Et je trouve que les techniques, les méthodes, les traitements, les thérapies devraient se poser ce genre de questions.